Rupture, c'est un escape game dans le cadre d'un projet universitaire commandé par la médecine du travail. Il nous a demandé de faire un escape game pour les entreprises, allier le côté prévention et ludique pour que ça soit mieux ancré dans la tête des employés. Le thème de l'escape game que nous avons choisi est le burn-out, à ne pas confondre avec dépression. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup renseigné sur internet principalement et avec la SMT aussi, pour ne pas mélanger les deux et qu'à la fin les gens croient que c'est une dépression alors qu'on voulait mettre en évidence les symptômes du burn-out. Après avoir effectué une veille concernant le burn-out, on a échangé avec la SMT, la médecine du travail. En retour, les avis ont été très favorables, ce qui nous a permis d'être sur la continuité de notre projet. Sachant qu'on n'a pas d'expérience pour construire les énigmes, c'est pourquoi on nous a recommandé des jeux d'escape game virtuels pour s'inspirer, pour identifier la construction des énigmes étape par étape, ce qui nous a permis pour avoir une idée plus claire, plus générale pour la construction de notre escape game. Cette semaine légère nous a permis de modéliser des pièces en 3D sur Blender, donc une pile où on pouvait cacher un petit mot et un puzzle qui servait de fil conducteur à toute notre escape game. Donc on les a modélisés sur Blender et on les a imprimés ici même à l'IUT. La troisième semaine, c'est là où on est arrivé dans le concret. Le lundi, on est arrivé, on pensait qu'il fallait vraiment qu'on se speed. Ça a été 3 jours assez intenses, où il y avait des soirs où on restait assez tard. On rencontrait les femmes de ménage, on se faisait virer par les femmes de ménage. Bonsoir les jeunes, je ferme. Sur les 3 jours, du coup, on est arrivé le lundi matin, on n'avait pas de décor, pas d'énigmes. On a tout mis en place pratiquement dans la journée. Le lundi soir, on est rentré chez nous, on avait quasiment toutes les idées d'énigmes. À partir du mardi matin, on a commencé à mettre en place le décor. Dans la journée, il a pris vie entièrement. On était très contents de ce qu'on a produit. On voulait pas partir sur une ambiance d'aujourd'hui parce qu'on se disait que ça pouvait plonger les gens dans leur quotidien et c'est pas ce qu'on voulait. Du coup, on a choisi de partir sur une ambiance générale de bureau des années 80 et c'est pour ça qu'on a récolté du matériel qui a été mis à disposition dans le département MMI. Et du coup, on a eu énormément de chance par rapport au décor pour le style années 80 parce qu'ils avaient beaucoup de matériel ici qui était dans le thème, plus le fait que chez nous, on avait pas mal de choses qui rentraient en même temps dans le thème. Donc on a construit une vraie ambiance autour de tout ça. Et par-dessus ces éléments-là, on a eu des productions graphiques, essentiellement du print, mais aussi des éléments graphiques qui alimentaient tout au long de ces games les énigmes. On a voulu sortir du côté réflexion et utiliser une mécanique purement physique, mais on ne savait pas comment faire. Donc l'équipe pédagogique nous a proposé une carte Arduino avec des accessoires. Donc le mécanisme était simplement une carte à passer sur un endroit spécifique. Et une fois que la carte était passée à cet endroit, un aimant se désactivait et lâchait donc une clé qui tombait sur le sol et était bien mise en évidence sous les yeux des joueurs. On a réussi à avoir des retours des joueurs qui étaient très souvent positifs. Comment est amené le sujet que vous souhaitez aborder, la façon dont c'est abordé par les énigmes et par l'ambiance que vous avez fait dans la salle. Ça c'était bien. Et bravo pour la fiche aussi récapitulative qui est sourcée et qui est une bonne idée. Ce qui nous a permis au fur et à mesure de la journée d'améliorer notre escape game, avec notamment si jamais des énigmes ne marchaient pas ou ne marchaient pas assez bien, on pouvait améliorer tout ça. C'est pas nécessaire de dire le thème dès l'entrée. Là on est content, c'est que parmi tous ces retours, on a eu des retours de professionnels de la psychologie du travail. Je trouvais ça bien parce qu'on a vite ciblé la problématique du burn-out. Et je trouve ça bien parce que, après ce que vous avez fait, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode de parler du burn-out, genre tout le monde est en burn-out alors que c'est vraiment un thème spécifique et finalement ça s'applique pas à tout le monde. Le petit débriefing que vous avez fait à la fin, la fiche, elle est intéressante parce que, comme je disais, on fait bien la distinction entre donc burn-out et dépression. Le burn-out c'est vraiment plus quelque chose de professionnel. En termes professionnels, genre ça peut être quelque chose qui peut se faire avec des équipes de travail, genre par exemple des thématiques, donc ça peut être pour vous un truc à approfondir. Ouais. Du coup j'ai trouvé ça cohérent. Et l'histoire se tenait bien, oui, ça se tient bien. Ils ont acquiescé tout le travail qu'on avait fait et ça c'était vraiment important pour nous. Ce qui était pas mal intéressant, c'était de voir les différents types de joueurs. Il y en avait qui étaient plus observateurs. Attends, mais il y a ça aussi, ça fait partie de ça. Évidemment que ça fait partie.
Et d'autres qui étaient plus vraiment dans les énigmes. Mais est-ce qu'on aurait... Mais attends! Mais regarde!